Bonjour, on est à notre rucher des cantons de l'Est. Ici, on a 4 ruches. On est au mois de mai et puis on n'a pas encore fait l'ouverture. On est en retard, de toute évidence. Et puis, on est trop occupé. Ça fait partie de la vie en ville. Puis on n'habite pas ici à temps plein. Fait que, on va vous montrer un peu ce qu'on va trouver dans la ruche à l'ouverture. On ne le sait pas nous-mêmes. On va commencer par s'allumer un enfumoir. Je vais vous montrer un peu la technique. On va en profiter pour ça. Ce qu'on utilise pour allumer l'enfumoir, on trouve que c'est bien pratique. C'est du jute. Il est utile de peut-être le laver avant de l'utiliser pour enfumer les abeilles, pour enlever peut-être des traces de pesticides, dépendant de où provient votre jute. Fait que comme ça. L'enfumoir, c'est l'outil, c'est la découverte du millénaire là, pour les abeilles, pour l'apiculteur plutôt. C'est juste une fumée qui va empêcher les abeilles de communiquer entre elles puis de donner le signal d'alarme qu'il y a un intrus. Elles communiquent entre elles par une odeur qu'on appelle, je pense que c'est une odeur, c'est des phéromones. Voilà, ça boucane. On peut mettre dedans aussi, en plus, un peu de bois sec, de bois pourri sec. Puis sur le dessus, pour éviter qu'il y ait de la chaleur qui sorte, on met de l'herbe verte. Donc avant d'ouvrir une ruche, on s'assure que l'enfumoir est bien allumé. Et puis, voilà, on va s'attaquer à notre ruche numéro 1. Ok, nous voilà à la ruche numéro 1. Donc, j'ai mon enfumoir qui est bien allumé. Je vais commencer par indiquer aux abeilles que j'arrive sur les lieux. Je vais envoyer un peu de fumée à l'entrée. On n'a pas besoin d'en envoyer trop. Un peu. Et puis, on va attendre quelques secondes, le temps que la fumée fasse son effet. Quand on visite une ruche, on ne s'installe jamais directement devant la ruche. On va toujours travailler du côté. Ça, c'est l'endroit où les abeilles circulent. Quand elles arrivent des champs avec le butin, elles passent en avant. Alors, on ne veut pas obstruer ce chemin-là. Ça, c'est le couvert que je dépose à l'envers au sol. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'entrecouvert que je vais décoller avec l'outil de prédilection. Ça, c'est un lève-cadre. On sert de ça pour gratter, pour soulever, faire un levier et pour décoller les différentes composantes de la ruche. Ici, on voit que les abeilles l'ont collé avec un produit qu'on appelle la propolis ou le propolis. Je vais envoyer un peu de fumée encore pour signaler mon arrivée. Je vais fermer. Je vais attendre une minute ou quelques secondes. J'ai pas pris la précaution aujourd'hui de mettre un voile parce que c'est une belle journée. Je pense que les abeilles seront calmes et que les ruches sont quand même pas encore très développées, sont pas très fortes. Alors ce qu'on voit ici, un petit peu de fumée, pas trop. Voilà. L'entrecouvert, je vais le déposer sur le couvert que j'ai posé à l'envers, au sol. Ça a l'air beau à prime abord. La technique ici, c'est toujours de commencer par enlever, là tout va être bien collé, là, un premier cadre sur le côté. On sait que la reine va se trouver plutôt au centre avec le couvain. C'est l'endroit qui est le plus chaud. Là où elle va pondre, c'est plus au centre. Donc, c'est moins risqué de lever un cadre sur le côté en premier. On a moins de chances de l'écraser ou de la rouler. Ce cadre-là, il n'est même pas encore bâti. Il y a quelques abeilles qui s'affairent dessus, qui commencent à le travailler. On voit ici qu'il y a quand même des rayons qui ont commencé à être étirés. Ce cadre-là, je vais le retirer, je vais le déposer à l'avant de la ruche.
Puis je prends bonne note de la façon qui est installée. Je veux réinstaller mes cadres à la fin de l'inspection exactement comment ils étaient avant de commencer. Là, j'ai un espace qui est dégagé. Je peux décoller l'autre rayon qui est ici. Je vais mettre mes lunettes. Ça va me permettre de mieux voir les choses qui se passent ici. On va regarder le restant de provisions. Qu'est-ce qui est en est dans cette ruche. Oh boy, ok, c'est magnifique. Ici, j'ai un beau cadre. Il y a à peu près, je dirais, 8 à 10 livres de miel là-dessus. Ça n'a même pas été encore utilisé. Des deux côtés, du beau miel operculé. C'est magnifique. Magnifique. Pour un début de saison. Wow! Surtout quand on s'en est même pas occupé. On n'a pas donné de sirop de sucre. Rien. Alors, c'est beau à voir. Je vais le tasser un peu vers le côté. Ça me laisse la place pour dégager le suivant. Ici, il y a déjà plus d'abeilles dessus. Il y a des abeilles mortes dans les alvéoles. Éventuellement, les ouvrières vont les sortir, vont les dégager. Et puis, je ne vois pas de couvain. Il y a encore beaucoup de miel ici. Je vais replacer ce cadre-là. Je vais dégager le quatrième cadre. Oh. Oh, que c'est beau. Ah, ici, c'est beaucoup plus léger, donc on voit qu'il y a moins de provisions. Il y a du pollen. Je sais pas, avec la lumière, si tu peux te déplacer, juste pour montrer le pollen. Ça, c'est du pollen. On voit que c'est jaune. Je vois pas de couvain, par contre. Ici, je vois une abeille qui amène une ouvrière qui ramène elle a du pollen sur les pattes arrière. Je sais que dans cette ruche-là, la reine a à peu près, minimum 3 ans. Les apiculteurs professionnels changent les reines à chaque année. Ici aussi, j'ai du pollen. Je vois pas de couvain, ni de reine. Mais on va poursuivre l'inspection un peu plus loin. Bon, ici, on est rendu au quatrième cadre. On voit qu'il y a du couvain. Ça, c'est des cellules de couvain operculées. Bon, c'est comme brun, on dirait que c'est du carton. Et puis, on n'a toujours pas localisé la reine. Ici, dans le bas du cadre, il y a une cellule royale. Ça, c'est ce qu'on appelle une cellule royale. C'est-à-dire que les ouvrières, sentant que la reine était vieillissante, moins performante, ont décidé de faire une nouvelle reine. Je regarde dedans. J'aimerais ça. Je suis pas certain si elle est éclos ou si tout simplement elle n'est pas encore faite. Dans tous les cas, s'il se fabrique une reine, moi je suis d'accord avec elle. Film? Bon, ici, on voit encore du couvain operculé. Puis je ne sais pas si on peut voir aussi des larves dans le fond des cellules. Donc, il y a une reine qui est présente. Ces larves-là ont quelques jours à peine. Donc, il y a quelques jours, il y avait une reine. Là, on ne la voit pas, mais on a des traces qu'elle est là. C'est quand même assez beau, à mon avis. OK, là, on hiverne, nous, sur 2 hausses. Au printemps, ce qu'on fait, les abeilles sont parties du bas et sont toutes rendues en haut. Habituellement, c'est de même que ça va voyager en hiver. Fait que la hausse du bas, normalement, est vide. Celle du haut est pleine. Fait qu'on va leur jouer un tour, on va les inverser. On va prendre la hausse du bas, on va la mettre en haut et vice-versa. Ça, c'est une technique pour prévenir l'essaimage. En même temps, elles vont comprendre qu'elles ont plus d'espace dans la ruche. Elles se sentiront moins tassées et elles auront moins tendance à vouloir faire un essaimage, ce qu'on appelle un essaimage. Alors voilà, je décolle cette hausse-là. Et puis, je l'amène ici. On en profite pour jeter un coup d'œil ici. C'est magnifique aussi. Et quand même, on est content. On a une ruche assez peuplée.
mieux que je pensais en réalité. Il reste des provisions. On va jeter un coup d'œil rapide. Voir c'est quoi l'état de la situation. Bon, il y a des provisions de pollen. Le pollen, c'est bon pour le couvain. C'est la source de protéines. Oups! Il faut faire attention quand on tient un câble. Il faut le tenir à la verticale. Vous avez vu, si je le penche un peu, ça dégoûte. C'est le nectar qui coule. Alors, c'est pas recommandé. Toujours tenir ça à la verticale. Je vais juste enlever le câble du centre. On va voir ce qu'il y en a. La cire est brune, brune, brune. C'est des cires qui sont plus vieilles. Alors, je remets ça en place. Je fais la rotation. Toujours travailler délicatement avec les abeilles. Je vais enlever les... On en profite pour enlever les fausses constructions. Elle commence à s'énerver un peu. Bon, faut dire qu'on est dans le cœur de la ruche. Je vais mettre un petit peu de fumée. Un petit peu plus, voilà. Et puis, voilà. J'en ai une qui m'a piqué sur le bout du doigt. C'est un accident, c'est pas de sa faute. Je la comprends. Ok, fait que ça, je vais mettre ça ici. Ça, je vais décoller. Dans mes lunettes. Oh là, ils sont après moi. Il y en a 2, 3 qui sont fâchés. Elles se disent que j'exagère un peu. Elles ont pas tort. Voilà les filles, c'est fini. On va remettre le couvert.